Tout commence dans une ambiance banale de vie estudiantine. Samira et sa cousine Sandra quittent le campus. Une grosse voiture s'arrête. Un homme élégant en descend. Il s'intéresse à Samira. Elle, méfiante, le repousse sèchement. Sandra, plus conciliante, s'excuse auprès de lui. Il lui glisse une carte de visite. 10 000 francs CFA. Un geste qui allait tout changer. Sandra tente de convaincre Samira d'accepter les avances du mystérieux homme riche. Samira refuse catégoriquement, préférant préserver son intégrité. Sandra, frustrée, commence à révéler sa véritable nature, l'argent l'obsède. Elle rappelle à sa cousine qu'elle ne peut pas toujours jouer la Sainte Vierge Marie. Sandra rappelle discrètement l'homme, prétendant pouvoir convaincre Samira. Il lui envoie immédiatement 60 000 francs CFA. Elle est euphorique, mais la corruption est déjà en marche. La tentation devient plus forte que l'amitié. Sandra invite Samira au restaurant, espérant l'Y piéger. Elle ment, la flatte, la manipule. Mais Samira, méfiante et droite, sent quelque chose d'étrange. Sandra est frustrée. Elle discute avec sa cousine Vanessa. Elle lui raconte tout, l'homme riche, son obsession pour Samira, et son propre intérêt pour lui. Mais le problème est clair, il ne veut qu'une chose. Samira. Vanessa, rusée, lui propose une solution, utiliser une huile mystique pour le séduire. Elle se rend chez un marabout. Le marabout lui donne une huile spéciale à passer uniquement sur le visage. Si elle l'utilise mal, elle en paiera les conséquences. Sandra accepte, déterminée. L'appât du gain est plus fort que la peur. Sandra retourne voir l'homme. Elle continue son jeu, le flatter, lui parler de Samira. Mais il a compris. Il sait qu'elle a utilisé des rituels. Il la confronte, tout en maintenant son obsession. Si tu réussis à me faire coucher avec ta copine, je te donne 500 000 francs. Sandra hésite, mais accepte. Il lui donne une avance de 250 000 francs. Le plan est clair, elle doit piéger Samira et l'amener dans une chambre d'hôtel. Sandra revient, cache en main. Elle parle à Vanessa, qui l'aide à monter le plan. Elle décide d'inviter Samira à un déjeuner dans un hôtel-restaurant. Elle use de persuasion, de promesses, de mensonges. Samira, méfiante au départ, finit par accepter. Elles arrivent à l'hôtel. L'ambiance est calme, élégante. Samira, innocente, commande à manger. Mais très vite, elle se sent mal. Elle a été droguée. Elle a du mal à tenir debout. Elle se retire et s'évanouit. Une femme mystérieuse surgit et la sauve, la transporte à l'hôpital. L'homme attend dans la chambre. Il appelle Sandra, où est la fille? Elle est dans la chambre. Elle lui raconte qu'elle a fui. Il explose, puis change d'attitude, tu veux l'argent, hein? Tu vas prendre sa place. Sandra, avide, accepte. Mais il précise, il ne la pénétrera pas, il ne fera que la chatte. Sandra sourit. Elle aime ça. Quelques jours plus tard, de l'autre côté, Samira, cette jeune fille au cœur pur, se remet peu à peu de l'épreuve la plus sombre de sa vie. Elle a frôlé la mort, empoisonnée par celle qu'elle considérait comme sa sœur. Oui, Sandra, sa meilleure amie, avait tenté de la droguer pour la livrer à un homme, en échange d'une poignée de billets. Mais par la grâce de Dieu, Samira a survécu. Et malgré la trahison, malgré la douleur, son cœur n'a pas changé.
Elle ne cherche ni vengeance, ni haine. Elle veut simplement comprendre. Elle veut revoir Sandra, lui parler. Elle veut savoir pourquoi. Ce soir-là, la nuit est déjà tombée quand Samira prend la main de son petit frère. Ensemble, ils se rendent dans le quartier où vivait Sandra. Mais une fois sur place, le choc. La maison est vide. Silencieuse. Déserte. Plus personne n'habite là. Un voisin passe. Samira l'interpelle, le cœur battant. Le vieil homme confirme, Sandra et toute sa famille ont quitté la ville. Sans prévenir, sans explication. Ils sont partis au village. Disparus comme des fantômes. Mais Samira sent au fond d'elle qu'il y a plus. Que quelque chose cloche. Elle veut des réponses. Alors elle prend son courage à deux mains et se rend chez Vanessa, la cousine de Sandra. C'est là que la vérité, brutale et implacable, éclate. Vanessa lui raconte tout, sans détour, sans filtre. Oui, Sandra avait accepté de la livrer à un homme. Oui, elle avait préparé un plan diabolique pour qu'il couche avec elle contre de l'argent. Oui, elle avait tout orchestré, drogue incluse, pour 500 000 francs. Et quand Samira s'était échappée, Sandra avait pris sa place. Volontairement, Samira écoute, bouleversée. Elle n'arrive pas à croire que celle qu'elle aimait comme une sœur ait pu tomber si bas. Mais ce n'est pas tout. Vanessa lui révèle aussi le châtiment. La conséquence. Après avoir couché avec cet homme, Sandra est tombée gravement malade. Son corps a commencé à se décomposer lentement. Ni les médecins, ni les hôpitaux n'ont pu la sauver. Sa vulve a gonflé. Sa santé s'est effondrée. Elle souffrait, atrocement. Et aujourd'hui, elle ne peut plus enfanter. Son utérus a été détruit. Sa beauté s'est éteinte. Sa jeunesse s'est fanée. Samira est sous le choc. Son regard se perd dans le vide. Comment une si grande trahison a-t-elle pu mener à une si lourde punition? Dans cette histoire tragique, l'argent a corrompu l'âme d'une fille. Par jalousie et cupidité, Sandra a trahi la seule personne qui croyait encore en elle. Elle a vendu l'innocence, mais c'est elle qui a tout perdu. Son corps, sa dignité, sa fertilité. Parce qu'on peut vendre son âme pour de l'or, mais le prix à payer est souvent bien plus lourd que l'argent reçu. C'est tout pour notre histoire d'aujourd'hui. Qu'elle nous serve de leçon. Qu'elle nous éduque. Et surtout, qu'elle nous rappelle ceci, toutes les richesses ne valent pas un cœur sincère. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous, aimez et partagez pour ne rien manquer des prochaines histoires. Merci de nous avoir écoutés.